Bienvenue dans ce comparatif des stablecoins, le guide complet qui va vous permettre de connaître les stablecoins et de savoir quand les utiliser, comment les utiliser et quels sont les risques, s'il y a des risques. Alors pourquoi utiliser les stablecoins? Eh bien, tout d'abord, les crypto-monnaies sont des valeurs volatiles par essence. Il n'est pas rare qu'une crypto-monnaie varie de 5% dans la journée et ça peut aller jusqu'à 20%, même 100% ou plus. L'objectif des stablecoins, c'est d'avoir de la stabilité dans les valeurs qu'on a investies dans les crypto-monnaies. L'utilité des stablecoins. Les stablecoins servent à stocker de la valeur avec une très faible volatilité. En général, une stablecoin est liée à une certaine valeur d'un actif, que ce soit une monnaie fiat ou autre chose. Certaines stablecoins servent aussi de valeur de référence, notamment dans le trading. On va trader par exemple du Bitcoin par rapport à l'USDT. Enfin, elles permettent de concrétiser des gains dans quelque chose qui est équivalent à des devises comme l'euro ou le dollar, mais sans générer une imposition. Mais au fait, est-ce qu'on dit un stablecoin ou une stablecoin? Eh bien, il y a les deux. On peut considérer qu'on dit un coin, mais un coin c'est une pièce, et on peut donc dire une stablecoin. On voit les deux sur le net. Alors comment fonctionne un stablecoin? Eh bien, un stablecoin va être adossé, on dit aussi indexé, à un actif sous-jacent. Certains stablecoins sont décentralisés, d'autres centralisés. Cela veut dire qu'une société va gérer ce token, tandis que d'autres sont sur des blockchains qui permettent une gestion décentralisée. Il existe 4 types de stablecoins. Les premiers sont les stablecoins adossés à une devise fiat. La deuxième catégorie de stablecoins, c'est les stablecoins adossés à une crypto-monnaie. Ensuite, il y a les stablecoins adossés à une matière première. La plupart du temps, il s'agit de l'or. Enfin, il y a les stablecoins qui sont gérés par un algorithme. Donnons quelques exemples de stablecoins. Dans la catégorie des stablecoins adossés à une monnaie fiat, il y a le Tether. Son code est USDT, c'est la plus répandue. Pratiquement toutes les crypto-monnaies sont cotées par rapport à l'USDT, en plus d'être cotées par rapport au dollar et à l'euro. Il s'agit d'une stablecoin centralisée gérée par la société Tether. Dans le cas d'une devise indexée par un collatéral, ici le dollar, la société qui gère ce stablecoin doit posséder en réserve autant de dollars qu'il y a d'USDT. Dans le cas de cette stablecoin, les autorités ont un peu de mal à obtenir la certification qu'il y a bien les réserves qu'il faut. Ensuite, il y a le Binance Coin, ou BUSD. C'est le stablecoin de Binance. Il est aussi très répandu, moins qu'USDT, mais il est très répandu et il vous offre des avantages dans la plateforme Binance. Ensuite, on a TrueUSD. TrueUSD ainsi que les suivantes ont l'ambition de corriger les problèmes de USDT en certifiant les réserves, le montant des réserves, et en étant le plus transparent possible. Coinbase a émis également l'USDC, Paxos le USDP et Gemini le GUSD. On a aussi le HUSD, le Stasis Euro ou EURS, le Tether Euro, EURT, qui sont des stablecoins basés sur l'euro mais qui sont assez confidentiels. Enfin, curiosité, le groupe Casino et la Société Générale ont créé un jeton stable LUGH, LUG, mais vous aurez un peu du mal à le trouver. Les stablecoins indexés par une crypto-monnaie. Le problème des stablecoins indexés par une crypto-monnaie, c'est que, en général, la crypto-monnaie sur laquelle il est indexé varie beaucoup. Donc il y a des mécanismes qui permettent de compenser cette variation de valeur de la crypto-monnaie. Le DAI, stablecoin lié à une crypto-monnaie, est très populaire. Il est lié à l'Ethereum. Une DAO, organisation autonome décentralisée, gère le DAI grâce à des smart contracts. On peut citer aussi le Synthetix SUSD et le Reserve Token. Le Reserve Token, RSV, est basé sur une crypto qui a été créée par le même projet, le RSR. Une troisième catégorie de stablecoins, les stablecoins gérés par des algorithmes. La plus connue de ces stablecoins est le Terra USD ou UST. Le Terra USD utilise le token Luna qui commence à être assez populaire et c'est le protocole Terra qui gère la disponibilité de Luna et de UST. En fait, c'est un peu un vase communicant. Quand il y a trop d'UST, on les consomme en échange de Luna et inversement. Autre exemple de stablecoin basé sur un algorithme, le Ampleforce.
Les deux grosses particularités de ce stablecoin, c'est qu'il n'est pas très stable. En fait, si vous en avez 1000 sur votre compte, demain vous pourriez très bien en avoir 1500. De plus, sa valeur est censée tourner autour de 1 $, mais on l'a vu varier de 0,64 $ à 2,5. Donc c'est un stablecoin qui permet aux traders de faire des petites plus-values. Elle n'est pas vraiment très stable, mais elle est bornée quand même. Son fonctionnement est réputé être assez complexe. Il y a ensuite les Cello dollars, CUSD et le Frax. Le Frax est en partie géré par un algorithme et en partie indexé sur une crypto-monnaie. Enfin, il y a des stablecoins indexés sur une matière première qui est en général l'or. Il y a le Tether Gold, XAUT. Il a pour collatéral une once d'or. On a également le Pax Gold, PAXG, le Cash Gold, qui lui est adossé à 1 gramme d'or. Et le Venezuela aurait émis un stablecoin indexé sur le pétrole, Petro. Ces stablecoins indexés sur des matières premières ne sont pas stables. Elles sont stables par rapport aux matières premières. Donc les stablecoins indexés sur l'or peuvent intéresser les gens qui veulent investir dans l'or, mais ne veulent pas détenir de l'or physique, ni de l'or papier. Quels sont les stablecoins les plus utilisés ? Vous pouvez aller sur le site CoinMarketCap et voir quelles sont les plus fortes capitalisations des stablecoins. En premier, on a le Tether, ensuite USDC, BUSD, UST, DAI, Frax, TrueUSD, etc., etc. Comment peut-on acheter des stablecoins ? Eh bien, il suffit d'aller sur votre broker préféré et vous aurez la possibilité d'acheter la plupart des stablecoins les plus populaires. Par contre, les moins populaires, les moins connus, ne seront disponibles que chez des brokers particuliers. Et parfois, il faudra aller sur des sites décentralisés comme Uniswap pour en acheter. À quoi servent les stablecoins ? Eh bien, premièrement, à trader les crypto-devises. La plupart des cryptos sont cotés par rapport à l'USDT. Ensuite, vous pouvez stacker des stablecoins et gagner des cryptocurrencies. Vous allez placer des stablecoins et vous allez gagner des stablecoins. Les rendements varient de 0,35 à 20%. Ensuite, vous pouvez utiliser les USDT par exemple pour transférer des fonds d'un wallet à un autre. En effet, il n'est pas possible de transférer des euros ou des dollars entre wallets. Il faut utiliser une blockchain. Le transfert d'USDT sur la blockchain Tron est peu coûteux. Il vous en coûtera 1 USDT, quel que soit le montant, alors que sur la blockchain Ethereum, le gas fee est proportionnel au montant transféré. Les stablecoins comme l'USDT permettent surtout de réaliser des transactions sans générer de faits imposables. Quand vous vendez une crypto pour toucher des USDT, ce n'est pas taxable. C'est uniquement quand vous sortez en euros ou en dollars que c'est taxable. Les USDT sont donc des réservoirs à plus-value. Enfin, ça vous permet de sortir du système bancaire, puisque vous n'êtes plus en fiat, ou investir sur l'or. Les avantages et les inconvénients des stablecoins. Alors les avantages, c'est que on a vu qu'il y a de la stabilité par rapport à un sous-jacent. C'est une réserve de plus-value qui ne génère pas de faits imposables. Les stablecoins sont une valeur refuge quand les crypto-monnaies baissent, puisque la stablecoin ne va pas baisser. Sur certaines stablecoins, l'inflation ne les touche pas, celles qui sont basées sur d'autres crypto-monnaies ou sur un algorithme. Les inconvénients. Un trader ne peut pas réaliser des gains sur un stablecoin, sauf sur AMPL. Le collatéral, si c'est une fiat, perd de la valeur à cause de l'inflation. Enfin, il y a un risque systémique du fait qu'on n'est pas certain que le collatéral est à la hauteur des stablecoins en circulation. C'est le cas de l'USDT par exemple. En conclusion, faut-il acheter des stablecoins? Est-ce que le risque est important? Bien, l'USDT est le stablecoin le plus répandu et le plus utilisé. C'est aussi un stablecoin plus risqué que les autres. Néanmoins, malgré ce risque, c'est un stablecoin inévitable. Et vous devez obligatoirement passer par les stablecoins pour ne pas avoir à payer d'impôts quand vous faites des plus-values. Il faut toujours garder en réserve des stablecoins pour pouvoir les transformer en euros ou en dollars pour pouvoir payer vos impôts sur les plus-values. Et surtout, gardez-les en réserve sans les réinvestir dans une crypto-monnaie qui peut perdre de la valeur. Quand le marché des crypto-monnaies dans son ensemble est haussier, on a vu ces dernières années qu'il y avait des périodes de hausse et des périodes de baisse, il vaut mieux avoir des crypto-monnaies et les stacker. Quand le marché est en baisse, globalement, il vaut mieux avoir des stablecoins. Enfin, je vous conseille de diversifier vos avoirs en stablecoins, USDT, BUSD, UST, afin de répartir le risque. Si vous voulez en savoir plus sur la façon de sortir du système, vous pouvez vous inscrire à ma formation Bastion. Voilà, j'espère que ce comparatif des stablecoins, ce guide vous aura été utile et vous donnera envie d'en savoir un peu plus, et surtout de les utiliser.
Je vous mets dans la description sous la vidéo le lien vers le dossier complet sur le blog Trading Attitude. Il y aura plus d'infos et cela vous servira de référence. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, cliquez sur le petit pouce bleu pour aimer la vidéo et à la partager. Vous pouvez aussi laisser des commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre. Merci et à bientôt.